Salut à tous, c'est Nicely, on se retrouve pour cette seconde leçon de guitare. C'est parti, on y va. Alors, pour cette deuxième leçon de guitare, nous allons travailler sur la chanson Je ne sais pas de Joyce Jonathan. Alors, j'ai choisi cette chanson pour travailler les barrés, car les barrés sont l'une des plus grosses difficultés en guitare, mais c'est aussi un des points les plus incontournables en guitare, car il y a des accords qu'on ne joue qu'en barré à la guitare. Donc, vaut mieux les travailler très tôt, parce que pour certains, ça va être très facile, pour d'autres, ça va être au contraire très compliqué. Donc avec cette chanson de Joyce Jonathan, il y a 3 accords qu'on joue en boucle, ce sont des barrés. Et ce qui est bien, c'est que si vous n'arrivez pas à jouer la chanson en barré, vous pourrez les jouer en accords. Donc c'est parti pour les accords. Alors, pour cette chanson, on a besoin de 3 notes. Donc je vais commencer par vous montrer le Ré. Donc le Ré, là on va le jouer en barré. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un barré? C'est tout simple. Un barré, c'est quand votre index, il barre, c'est le cas de dire, toutes les cordes de votre guitare en appuyant dessus, et le reste de vos doigts font une position. C'est ce qu'on appelle un barré. Donc notre Ré, il se joue en 5e case. Donc voilà, donc vous pouvez le savoir parce que vous voyez sur le manche de votre guitare vous avez des petits points. Et ces petits points vous aident à vous repérer. Voilà, donc le deuxième petit point, c'est votre 5e case. Donc vous mettez votre doigt en 5e case. Il doit apparaître toutes les cordes. Et vous sautez une case, vous allez en 7e case et vous mettez vos doigts sur la 4e, 3e et 2e corde. Donc je remonte. Voilà, donc on utilise tous les doigts de sa main. Donc l'astuce pour faire un beau barré, c'est ne mettez surtout pas le doigt comme ça, sinon vous n'arriverez pas. Il faut que vous le mettez sur votre tranche. Vous voyez, sur votre tranche de votre doigt. Vous aurez plus de force pour passer et ça doit vous donner ce son-là. Si vous n'arrivez pas à le faire en barré, que c'est compliqué pour vous, vous pouvez le faire en accord. Donc pour faire votre accord, il faut aller en 2e case, ici. Vous mettez votre doigt sur la 3e corde, votre second doigt sur la 1re corde et votre 3e doigt en 3e case sur votre 2e corde. Je vous remontre. Et ce qui vous donne ceci. Voilà, donc vous voyez que les sons sont assez équivalents. Maintenant, je vais vous montrer le La. Donc, toujours pareil, en barré. Donc, toujours à votre 5e case. Et cette fois, vous allez prendre votre doigt, vous allez le mettre sur la 3e corde, ici, en 6e case. Et en 7e case, sur la 5e et 4e corde. Donc, je remonte au ralenti. Ce qui vous donne ce son-là. Si vous n'arrivez pas à le jouer en barré, vous pouvez le jouer en accord. Il faut aller en 2e case et vous mettez vos doigts sur la 4e, autant pour moi, 3e et 2e corde. Donc je remonte. Et bien tout dans la case 2 et ça fait ce son aussi. Pour le dernier accord qui est un sol, donc si on joue tout en barré, ça voudra dire qu'il va falloir tout simplement glisser votre accord de La en 3e case, ce qui va vous donner votre accord de Sol, tout simplement. Donc vous faites votre accord La en 5e case et vous glissez ou vous arrêtez en 3e case et ça vous donne votre Sol. Donc pour les doigts, celui-ci est sur la 3e corde et ces deux-là sur la 5e et 4e corde
case 4 et case 5. Si vous n'arrivez pas à faire le barré, vous pouvez le jouer en accord. Donc ça va se jouer en deuxième case, votre doigt sur la 5e corde, troisième case, votre doigt sur la 6e corde et vos 2 doigts sur la première et deuxième corde, toujours en 3e case. Ça vous donne votre sol. Donc je vous remontre la position. Donc là c'est un sol folk. Vous pouvez jouer le même accord en enlevant le petit doigt, ce qui vous donnera un sol classique. Voilà, mais moi généralement je le joue à la folk. Voilà, je vous ai présenté tous les accords. Maintenant on va voir le rythme. Si toutefois vous n'arrivez pas à faire vos barrés, c'est tout à fait normal. Il va vous falloir beaucoup vous entraîner avant d'y arriver. Alors pour le rythme, donc dans cette chanson, en plus des barrés, ce qui est bien c'est qu'il y a plusieurs rythmes qui s'entremêlent. Donc on va commencer par l'introduction. Donc on commence avec notre Ré. Donc tout simplement l'introduction c'est comme si elle présentait ses accords. Donc ça sera bas, silence, bas, on change, bas, silence, bas. On change bas, silence bas. Donc, ce qui ferait en vitesse normale. Voilà. Donc, une fois que vous faites ça, il y a un petit rythme qu'elle fait tout le temps. Et c'est très simple. Il vous suffit de mettre vos doigts sur les cordes sans les serrer. Comme ceci. Et avec votre main, vous faites bas haut, bas haut, bas haut, bas haut. En bas, en haut, en bas, en haut. Tout ça en enchaînant. Donc, l'introduction, il faut jouer ces 2 enchaînements. Donc, ce qui fait. Et là, c'est toujours l'introduction, c'est la continuité de l'introduction. Elle va juste plaquer ses barrés en relâchant à chaque fois les doigts sur le manche. Ce qui fait... Donc elle, évidemment, dessus ça, elle fait... Voilà, donc à ce moment-là, elle commence à chanter le paragraphe. Donc, pour le paragraphe, elle joue exactement la même manière. Elle joue comme ça tout le temps. Donc, ce qui fait... Il y a des mots qui m'ont jamais des centaines de mots, mais il y a des mots qui sont jamais les mêmes. Comment te dire, je veux pas te mentir, tu m'attires et c'est là que se trouve le fond du problème. Voilà, comme ça sur tout le premier paragraphe. Avant le premier refrain, il y a un petit pré-refrain. Et donc là, il va falloir, le rythme change. Donc, voici ce que ça doit donner. Alors, serait-ce, c'est pas la fin de notre monde et à tort, on se questionne encore une dernière fois. Donc, pour faire ce rythme, alors on fait bas.
et il faut essayer évidemment de le faire de plus en plus vite. Après, c'est un rythme que je fais souvent. Celui-là, c'est celui que je fais le plus souvent. Je descends toujours 2 fois vers le bas et après je frotte en bas, en bas, en bas, en bas. Et à chaque fois que je change d'accord, je fais toujours 2 fois vers le bas, au bas, au bas, au bas, au bas. Voilà, mais après, suivant comment vous jouez de la guitare, vous trouverez vous-même après votre propre rythme en fait. Donc c'est un rythme de base, mais vous pouvez en faire un autre si vous le souhaitez. Donc je refais ralenti, bas. Autant pour moi, on refait. Bas, 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 voilà, et on fait exactement la même chose pour le refrain, parce que le pré-refrain, en fait, il va suivre tout simplement votre refrain sur le même rythme. Voilà, donc si on devrait enchaîner les deux, ça donnerait ceci. On y va. Alors, on se réserve. Je ne sais pas comment te dire, j'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair. Depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière le sentiment. Alors, je vais vous jouer tout depuis le début, donc l'intro, le premier paragraphe, le pré-refrain et le refrain. Donc j'espère que j'étais assez claire sur le rythme. Je ne sais pas si j'étais assez claire et j'espère que vous avez tout compris. Donc on y va, si vous voulez jouer en même temps que moi, on y va. 1, 2 et 3. Voilà, donc après ce moment-là, vous avez un autre paragraphe, pareil, avec le petit pré-bridge et le refrain. Mais à un moment donné, il y a un bridge, oui, parce qu'en fait sur le portable, depuis tout à l'heure, je regarde, j'ai la tablature. Voilà, je l'avais en papier, mais je ne sais plus où elle est. Donc la tablature, en fait, je pense que je ferai d'ailleurs une vidéo sur ça. Il y a dessus, il y a les notes et il y a les paroles. Voilà, donc là, cette tablature-là, il n'y a pas. C'est une tablature où ils ont enlevé le bridge. Mais je sais qu'il y a un bridge. Et donc, pour jouer ce fameux bridge, il suffit de faire au début comme pour les paragraphes d'ailleurs. Donc elle dit un truc du style pas de contrefaçon, c'est jamais trop. Voilà.
Alors, si vous n'avez pas réussi à le jouer en barré, vous pouvez jouer la même chose en accord. Vous pouvez même jouer les deux si vous en avez envie. C'est comme vous voulez. Je vais vous montrer comment ça rend avec les accords, avec intro, paragraphe, pré-refrain et refrain. On y va. Voilà, et puis après il y a un bridge et ça ferait non, ça ferait c'est jamais trop. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, que tout a été clair au niveau des rythmes, au niveau des barrés et au niveau des accords. N'oubliez surtout pas quand vous jouez des barrés ou des accords que votre pouce doit toujours rester bien en bas, au milieu du manche. Ne jouez surtout pas avec le pouce qui dépasse car ça va être encore plus compliqué pour jouer vos barrés. Vous allez avoir encore plus de mal. Entraînez-vous pour les barrés, au bout d'un moment vous verrez, vous y arriverez. Vous pouvez faire des exercices de barrés où il suffit tout simplement de pincer votre manche de guitare en descendant et en jouant les cordes jusqu'à ce que toutes les cordes en fait sonnent. J'espère que vous avez aimé la vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo et pour la suite des cours.